Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance à choix. On va aller voir quel est le message de la vie pour vous. Donc vous allez avoir 3 cartes, vous allez choisir parmi ces 3 cartes celle qui vous attire vraiment. Donc vous pourrez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Ça reste un tirage général, bien sûr, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas dès le début de la vidéo, vous pouvez aller dans un autre groupe, changer voilà, de choix. Et puis s'il n'y a rien du tout qui vous parle, bah écoutez, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui, par ce biais-là en tout cas. Je fais donc un nouveau format également. Vous verrez juste les cartes sur la table et vous entendrez ma voix parce que j'avais envie de tester ça comme ça. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je vous montre le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ce nouveau format vous plaira également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à très vite. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi l'influence. Alors, cette carte, elle nous parle de relation, de relationnel, de connexion à l'autre, aux autres. Vous voyez, on voit 2 personnages nus, l'un à côté de l'autre, qui pour moi me font penser à des relations vraies, voilà, de se montrer à nu, en fait, à l'autre. Ça me fait penser à ça, donc on va voir ce que ça nous dit. Celle-là, on la garde pour la fin. Alors là, on a le jugement. Bah, vous voyez, c'est drôle parce que là, on a des personnages nus également. Le jugement, ça peut être le fait de se montrer tel que l'on est, de montrer sa vraie nature. Donc, est-ce que vous êtes vraiment vous-même dans les relations avec l'autre, avec les autres, avec le monde? Ou est-ce que vous montrez tel que vous êtes? Ou est-ce que vous vous cachez derrière un masque, une carapace? Je pense que ça nous parle de ça. Alors, on va aller voir ce que ça implique, ça. Alors, là, je pense que si c'est bien donc ça, effectivement, hein, on va comprendre peut-être plus en avançant, mais pour moi, ça parle vraiment de votre relation aux autres. Je pense que vous n'êtes pas, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes vraiment. Est-ce que vous avez peur du jugement, comme c'est indiqué là, le jugement d'ailleurs? Est-ce que vous avez peur du jugement, du regard de l'autre? Et donc vous vous cachez derrière une façade? En tout cas, ça vous, comment dire, ça vous freine dans votre évolution, dans votre vie. Alors qu'on soit, voilà, que ce soit le domaine professionnel, personnel, en fait, dans tous les domaines, ça vous freine, ça vous empêche un peu d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Et ça crée des relations un petit peu disharmonieuses. Forcément.
forcément, parce que si vous ne vous montrez pas comme vous êtes, si vous n'êtes pas tel que vous êtes, ça peut, au départ, ça peut aller, et puis au bout d'un moment, ça va coincer, quoi. Et si vous jouez un personnage autre, ça peut pas aller dans le rapport avec les autres. Et vous voyez, ça vous empêche d'avancer vraiment, ça vous empêche de savoir vraiment où vous voulez aller, d'être vraiment déterminé et d'avancer à votre rythme, hein, dans ce que vous voulez faire en fait, ou dans votre vie, quoi, tout simplement. C'est sûr. C'est vraiment un frein à tout point de vue, dans vos relations avec les autres et aussi dans ce que vous voulez faire dans la vie. Alors peut-être que vous avez comment dire, que vous vous rendez compte de cela là, dernièrement, ou parce que le jugement, ça parle de ça aussi, de révélation en fait, quand même, de quelque chose qui, est-ce que tout d'un coup, vous avez pris conscience, ou on vous l'a fait remarquer, ou je sais pas, vous êtes à une étape de votre vie où vous prenez conscience de ça. Bon, on va aller voir. Bon, allez, on va tout mettre, hein, parce que... Hop. Je vais juste vérifier que c'est... Ouais, on voit tout. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous voyez là, en fait, on vous dit que vous avez de grandes choses à faire, vous avez de grandes responsabilités à avoir, et vous avez pris du retard. Tu as pris du retard. Bah oui, je comprends, parce qu'avec l'escargot, là, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, hein. Donc, j'imagine bien, oui. Alors, vous avez pris du retard dans ce que vous êtes venu faire, dans ce que vous avez à faire dans cette vie, et vous devriez avoir vraiment un rôle, alors j'allais dire important, c'est pas important, mais un rôle primordial, avec de hautes responsabilités pour vous-même, mais pour les autres. Peut-être que vous devez justement faire quelque chose qui va entraîner les autres, voyez, au sommet de ces montagnes-là, peut-être les guider un peu, ou avoir, je sais pas, avoir des personnes qui travaillent avec vous, ou dans votre famille, enfin dans votre vie personnelle, hein, des personnes qui sont là avec vous et dont vous avez la responsabilité, mais c'est vraiment une grande responsabilité. C'est vraiment quelque chose de très important. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes là? Là, elles nous parlent de voyage. C'est amusant parce qu'on a le voyage et le chariot en dessous. Alors, un voyage, les secrets, la carte des secrets que j'aime beaucoup, qui est magnifique, avec ce rose, là, ces couleurs, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et le paraître. Ah bah vous voyez, ça nous parle de paraître encore. Donc je crois que le nœud est bien là. C'est vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous avez besoin peut-être de paraître une autre personne. Est-ce que c'est par manque d'estime de vous-même, que vous ne vous sentez pas à la hauteur? En tout cas, vous avez ce besoin d'être vu quand même, mais vous n'êtes pas vraiment vous-même, quoi. Donc c'est un peu faussé, parce que les gens, ce qu'ils vont voir, c'est un paraître, c'est un masque, une carapace. Alors là, on parle de voyage, donc moi je pense que, bon, ça peut être deux choses. Soit on nous parle d'un voyage intérieur, c'est ce que je pense plutôt, un voyage intérieur à faire en vous-même pour aller découvrir ce que vous ignoriez jusqu'à présent, ce que vous ne connaissiez pas, par rapport à cette problématique du paraître, de
de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre et de ne pas être vous-même et de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, c'est comme, il y a un voile là sur cette carte, toujours la même. On voit ce voile là et c'est comme si vous deviez aller lever le voile en vous pour découvrir ce qui s'y cache. Et cette carte, elle a plein de symboles. Hein. On a la chouette qui est symbole de sagesse. On a l'épée qui va trancher, qui va indiquer aussi quelque chose. On a la balance qui va peser les choses, qui va trouver l'équilibre. Et les potions. Non, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette carte, vous l'aurez compris. Alors, donc, moi, je pense là qu'on vous invite à faire un travail en vous-même pour aller découvrir ce qui bloque par rapport à ce problème de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Maintenant, ça peut également être un voyage géographique, un voyage physique réel, pour aller, toujours pareil, pour aller découvrir voilà, cette problématique. Alors, ça peut être un voyage... là où vous habitiez quand vous étiez enfant, ou un voyage sur la terre de vos ancêtres, que sais-je, où vous allez pouvoir peut-être trouver des explications à ce comportement. Pourquoi pas, vous allez peut-être comprendre des choses. Enfin, c'est pas peut-être, en tout cas, c'est que de toute façon, vous allez comprendre des choses. Maintenant, est-ce que ça se passera dans un voyage intérieur ou un voyage physique réel? Moi, je penche plus pour le voyage intérieur, hein, honnêtement. Donc ça, le voyage intérieur, bah, ça peut se faire par... vous pouvez, je sais pas, vous faire aider par un thérapeute, faire de l'hypnose, de la sophrologie ou un truc comme ça, pour ce genre-là, pour aller voir en vous, voilà, ce qui fait que vous êtes, que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Est-ce que c'est la peur, voilà, comme je vous disais, la peur du jugement, de votre propre jugement. D'ailleurs, vous faites peut-être de l'auto-jugement déjà vous-même. Hein. La peur du jugement des autres, la peur du regard de l'autre. En tout cas, voilà, si c'est ça, allez trouver pourquoi et allez dénouer à la source en fait de ce problème, ce qui a engendré ce nœud et ce comportement. Parce qu'on nous dit quand même que là, on a le sweet chestnut. Et là, on nous dit quand même que pour certains, ça peut être vraiment... vous pouvez commencer à être très mal. Enfin, très mal. À être un peu désespéré, quoi. À ne plus voir... ne plus arriver à voir les choses de manière objective. Et oui, ça peut être un peu désespérant. Parce que quand on n'est pas soi-même, effectivement, et qu'on ne peut pas, du coup, on ne vit pas notre vie, on ne vit pas ce qu'on a à vivre, et donc, au bout d'un moment, ça devient oppressant. Oppressant. Et là, en fait, si vous faites ce travail intérieur, ou ce voyage, enfin, en tout cas, ce voyage, on va dire, en général, si vous faites ce voyage, pour aller à la source de ce problème, vous allez retrouver un certain allant, vous allez retrouver une... comment dire, déjà, ça peut aller très vite. Là, il y a quand même une notion de vitesse. Et vous allez retrouver cette envie de faire des choses, de vous laisser un petit peu porter par la vie, qui est en fait, mais votre vie, voilà, votre vraie vie avec vous étant vrai. Et vous pouvez, et du coup, ça améliorera bien sûr grandement vos relations avec les autres, ça c'est sûr, parce que du coup, vous serez vrai, vous serez vous-même. Donc là, les relations s'amélioreront drastiquement. Et puis, vous pourrez enfin avancer dans votre vie pour aller vers ces fameuses responsabilités que vous avez à prendre. Là, vous allez retrouver la détermination nécessaire
et vous aurez un cap, vous saurez où aller. Vous allez mettre le turbo à l'escargot, carrément. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important, mes amis, d'aller faire ce voyage intérieur ou voyage géographique pour aller à la source de cette problématique qui vous coince et vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Donc c'est dommage. Mais voilà, je suis confiante, je sais que voilà, si vous faites ce travail-là, il n'y aura pas de problème. On nous parle également, le jugement, ça parle de pardon. Donc en fait, je pense que ça nous dit aussi là qu'il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas vous faire de reproches parce qu'en fait, c'est comme ça. Vous avez ces raisons là que vous allez aller découvrir qui ont fait que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. C'est comme ça. Il n'y a pas à s'en vouloir. Vous deviez passer par là. C'était votre chemin de vie pour pouvoir justement à un moment donné aller régler ce problème-là et repartir beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort et aller voir quelles sont ses responsabilités. Si ça se trouve, vous n'auriez pas eu cette problématique, vous n'auriez pas besoin d'aller résoudre ça maintenant, vous n'auriez peut-être pas finalement ces responsabilités-là importantes après. On ne sait pas, on ne sait jamais. Mais tout est toujours... comment dire, la vie veut vraiment notre bien. Donc si vous êtes passé par là, c'est que ça va vous apporter quelque chose. C'est que vous allez pouvoir transformer votre plomb en or. Voilà, vous serez plus déterminé, vous saurez où vous allez aller, etc. Beaucoup mieux qu'avant, vous aurez une meilleure relation. Enfin, vraiment, ça va être... non, ça va être chouette. Donc là, pour ceux pour qui ça serait un petit peu difficile, malgré le fait que, voilà, si vous faites le travail, voilà. Si c'est quand même un peu compliqué, je vous suggère de prendre, de vous aider de fleur de bac et de sweet chestnut en particulier, qui est la fleur de la délivrance. Ça va vous permettre, le sweet chestnut va vous permettre de retrouver cette... de la force et de la détermination pour ne pas, voilà, pour ne pas vous laisser désespérer par cette situation, pour ne pas céder au désespoir, pour remettre du soleil dans votre vie. Donc je pense que c'est pas mal. Et donc là, je pense à d'autres fleurs, bien sûr. Je pense à Centauri. Centauri, qui est la fleur de la serviabilité. Donc en fait, Centauri, ça va vous apporter, déjà ça va vous faire vous mettre à l'écoute de vos vrais besoins, donc de qui vous êtes vraiment, bien sûr, et de savoir vous imposer, avoir plus de volonté, vous imposer plus par rapport aux autres. Donc je pense que ça peut être intéressant à partir du moment où là vous allez essayer de vous retrouver vraiment vous-même. Donc ça va vous permettre de poser vos limites et puis d'être plus fort, voilà, d'avoir une force. Sinon, je pense aussi à Agrimonie. Agrimonie, c'est la fleur de la sincérité pour les personnes qui, justement, qui mettent un masque, c'est-à-dire qui ont une souffrance intérieure, mais qu'elles ne montrent pas du tout à l'extérieur, bien sûr, qu'elles n'aiment pas d'ailleurs en parler. Elles n'aiment pas elles-mêmes aller voir ce qui se passe à l'intérieur, donc ce sont des personnes qui mettent leur masque de tout va bien, et qui traversent la vie comme ça, qui peuvent avoir aussi des addictions. Alors, entre guillemets, hein, parce qu'addiction, c'est un peu fort comme mot, mais ça peut être, oui, effectivement, l'alcool, la drogue, etc. Mais ça peut être tout simplement le travail, se noyer dans le travail, dans les sorties avec les amis, dans le sport, etc. Pour ne pas avoir, pour toujours être avec du monde, ou en tout cas en train de faire des choses, pour ne pas, ne pas avoir à se confronter avec soi-même
et avec ces problèmes justement qui sont à l'intérieur, une souffrance assez profonde. Donc là, ça peut tout à fait parler à certains d'entre vous pour aider dans ce sens. Et voilà, et c'est la fleur de la sincérité, donc justement, pour vraiment arriver à être soi-même, à être sincère, à être vrai. Ensuite, je pense à Pine également. Pine qui est la fleur de l'estime de soi. Donc, parce que forcément, si là vous n'êtes pas vous-même, bah voilà, votre estime de vous-même, elle est sûrement pas très haute. Donc, et puis on nous parle de pardon là avec le jugement, donc je me dis, voilà, Pine pour justement que vous ne vous fassiez pas de reproches, que vous ne culpabilisiez pas, que vous ne vous dénigriez pas. Voilà, Pine, ce sont les personnes qui pensent que c'est toujours de leur faute, qui se mettent la barre très haut, qui se mettent donc une forte pression et qui ne sont jamais contents du résultat d'ailleurs, mais qui du coup en plus perdent une certaine joie de vivre. Donc là, Pine, ça peut vous redonner cette joie de vivre, ce plaisir de vivre que vous avez peut-être perdu pour certains d'entre vous à cause de ça, du fait d'être caché derrière votre masque. Et voilà, ça peut vous aider et vous redonner, remonter un peu votre estime de vous-même, je pense. Voilà, au niveau des fleurs de bac, est-ce qu'il y avait autre chose? Éventuellement, pour certains, vous pouvez prendre du walnut. Walnut, c'est la fleur de la protection. En fait, pour ne pas être influencé par l'extérieur, si vous avez peur. Si vous avez peur du jugement des autres, du regard de l'autre, c'est vrai que vous, en prenant du walnut, ça va vous permettre de vous protéger justement de l'extérieur et de pouvoir continuer à aller vers votre objectif, de ne pas être détourné par ni les événements ni les personnes autour de vous. Donc ça c'est pas mal et puis en plus c'est assez utile pendant les périodes de gros changements. Donc là si vous faites ce travail, là il va y avoir quand même du changement dans votre vie. Ça peut être utile. Voilà, donc voilà, je vous donnais un peu les idées que j'avais, mais pour les fleurs de bac, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je vous répondrai avec grand plaisir. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez les trouver en pharmacie ou en boutique bio. Vous mettez 3 gouttes de chaque fleur dans un flacon compte-gouttes dans lequel vous mettez 30 ml d'eau de source. Vous rajoutez 2 ou 3 gouttes de chaque fleur. Alors avec un maximum de 7 fleurs, parce que sinon, après, ça fait trop d'informations à la fois. Donc jusqu'à 7 fleurs, vous mettez 2 à 3 gouttes dedans et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Ça se passe vraiment en douceur. Je vais juste vous donner un petit bémol là, mais avec les fleurs de bac, tout se passe en douceur. Vous n'avez pas d'effet secondaire, pas d'effet d'accoutumance et ça peut se combiner avec autre chose, par exemple justement avec l'aromathérapie olfactive, c'est parfait. Mais sinon, si vous avez des médicaments, un traitement déjà en cours, il n'y a pas de souci, vous pouvez les prendre en même temps. Voilà, pensez bien à garder votre flacon au réfrigérateur si vous ne rajoutez pas d'alcool dans votre préparation. Et là, je vous disais, donc ça se passe en douceur. Alors, je mettrai un petit bémol par rapport à Agrimonie. Justement dont je vous ai parlé là. Si jamais vous mettez de l'agrimonie, comme c'est justement pour des personnes qui ne sont pas en contact avec leur moi profond, leurs émotions profondes, qui ne veulent pas avoir voilà, ce qui ne va pas, en prenant agrimonie, ça peut vous faire remonter des émotions. Donc ça peut éventuellement être un petit peu déstabilisant, un petit peu difficile, entre guillemets, hein, mais pendant 2-3 jours, peut-être des émotions qui remontent, des choses comme ça. Donc là, n'hésitez pas, surtout n'arrêtez pas, parce que c'est que au contraire, ça fonctionne bien, donc c'est pas le moment d'arrêter dans ce cas-là, mais à ce moment-là, prenez du rescue,
soit vous le rajoutez, le Rescue, dans le flacon si vous n'avez pas trop de fleurs. Sinon, si vous avez 7 fleurs, que c'est déjà complet, vous le prenez à part en l'espaçant de votre flacon de fleurs, parce que ça agit comme une fleur supplémentaire. Et dans ce cas-là, vous prenez du Rescue pour, voilà, pour vous apaiser, pour calmer un peu les choses et pour vous faire passer ce cap-là plus en douceur. Mais voilà, mais c'est vraiment la seule fleur, et en plus, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent Agrimony et ça passe crème, quoi. Il n'y a pas du tout de problème. Mais voilà, je préfère vous le dire au cas où, si quelqu'un prenait du Agrimony. Sinon, vraiment, c'est toujours très en douceur. Les fleurs de bac, c'est ça que j'aime avec ces fleurs. C'est que c'est vraiment toujours en douceur. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un mail si vous avez besoin. Ensuite, on a 2 huiles essentielles. On a l'épinette blanche et la menthe verte. Alors là, on va aller voir ce que nous disent ces 2 huiles. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a dit la menthe verte. La menthe verte. Au niveau énergétique, elle active le plexus et les chakras du cœur et du thymus. Elle protège ceux qui manquent de confiance en eux contre l'auto-jugement ou la sensibilité à la critique d'autrui. Ah, alors là, ben on est en plein dedans. Hein. Si vous êtes sensible à la critique d'autrui, ben je crois que c'est ce qu'on a vu, effectivement. Et à l'auto-jugement, donc, ou le jugement des autres, mais à l'auto-jugement. Donc ça, comme je vous disais, vous êtes aussi, je pense, capable de vous auto-juger tout seul. Hein, ça, on est tous très forts pour ça. Et que vous manquez de confiance. Donc là, vraiment, on ne peut pas mieux tomber, je crois. Donc on est avec la menthe verte. Ok, super. Et après, l'épinette blanche. Alors elle, épinette blanche. Est-ce que je vais avoir ça? Épinette blanche. Alors, elle donne la force d'accepter les choses et les situations comme elles se présentent. Elle aide à avoir une vision holistique et elle active le 3e œil, ouvre l'accès aux dimensions invisibles, développe les perceptions. Alors, c'est intéressant parce qu'elle donne la force d'accepter les choses et les situations comme elles se présentent. Donc là, à partir du moment où vous allez faire ce travail d'introspection, d'aller chercher là ce qui bloque, vous allez quand même avoir, voilà, vous allez travailler sur vous, vous allez avoir d'autres facettes de vous qui vont remonter, peut-être que vous ne vouliez pas justement trop voir, avec Agrimony en plus, si vous prenez Agrimony, et là, ça vous donne vraiment la force d'accepter ce qui est, d'accepter et de vous accepter tel que vous êtes également, et d'accepter les choses telles que vous allez les découvrir là. Et ça active le 3e œil, ouvre l'accès aux dimensions invisibles, développe les perceptions, c'est pas mal pour aller faire peut-être ce travail d'introspection. Je trouve que c'est, voilà, ça serait peut-être pas mal. Bon, bah écoutez, ouais, c'est drôle, cette menthe verte surtout, je suis impressionnée. Donc, je vous rappelle, pour utiliser les huiles essentielles en olfactif, alors l'avantage de l'utilisation de l'aromathérapie olfactive, c'est que vous allez sentir les senteurs, sentir les odeurs des huiles essentielles, et ça va aller directement activer votre cerveau émotionnel, votre cerveau limbique, sans passer par le néocortex, sans passer par le mental en fait. Ça le chante complètement. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pour ça que j'aime cette méthode, parce que vraiment on va aller directement au niveau des émotions. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, comme je vous l'explique à chaque fois dans mes vidéos, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, vous frottez. Alors bien sûr, c'est à utiliser l'une ou l'autre, ou en tout cas pas en même temps. Si vous voulez utiliser les deux, il faudra faire à des moments différents. C'est toujours, en olfactif, c'est toujours une seule fleur. Donc vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, vous frottez, vous mettez vos mains autour de votre nez en pyramide et vous inspirez 3 fois profondément, à répéter aussi souvent que nécessaire quand vous le ressentez. Alors c'est pas à faire entre 2 portes, hein. Prenez le temps,
prenez un petit temps pour vous, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille, et puis voilà, puis faites-le, c'est pour aussi prendre un petit moment pour vous, quoi. Vous faites ça vraiment en conscience également. Voilà, donc ça pourra vous aider grandement. Et voilà, et moi je pense que si vous faites bien si vous faites ce voyage, intérieur ou extérieur, vous allez vraiment pouvoir régler cette histoire-là et arriver à ce que vous deviez faire là dans votre vie, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous aider des fleurs de bac, des huiles essentielles, s'il le faut. Ensuite, la dernière petite carte, c'est la carte du petit oracle de l'étoile bleue, et où nous avons poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Bon, c'est joli. Je vais la mettre là. C'est joli. D'ailleurs, vous voyez là, il y a une petite fée, là, il y a une petite étoile. Elle est vraiment toute minuscule, minuscule, mais je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Petite étoile, est-ce que vous la voyez? Voilà, et du coup, bah, c'est ça, vous allez pouvoir peut-être aller voilà, trouver votre étoile, votre raison d'être. Voilà, mes amis, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va surtout pouvoir vous aider, parce que c'est quand même le but de ces guidances. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner voilà, votre avis, pour me dire dans quel groupe vous étiez, enfin quel groupe vous aviez choisi, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous utilisez les fleurs de bac, les huiles essentielles en olfactif, parce que moi ça me fait plaisir et puis ça me permet de voir un peu, voilà, d'avoir des retours, c'est toujours sympa. Et puis bah écoutez, aimez la vidéo si ça vous a plu, et puis abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit, et je vous souhaite un bon voyage, une bonne continuation, ayez le courage et l'espoir, ça va bien se passer. Et je vous dis à très bientôt. Merci et merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi la jeune mariée. Alors, cette carte, elle nous montre un buste d'une jeune mariée, effectivement, qui est enchaînée et qui a ses roses devant elle. Alors moi, là, évidemment, hein, ça me fait penser à quelqu'un qui est un petit peu, qui ne peut pas faire ce qu'elle veut, enfin qui est bloqué et qui aimerait sortir enfin qui aimerait se dégager de ses chaînes. Également, les roses avec les épines, ça me fait quand même penser à quelque chose auquel vous pensiez, enfin que vous imaginiez d'une certaine manière, plutôt agréable, plutôt chouette, comme ces belles roses. Et puis en fait, il y a les épines, et les épines, c'est moins drôle, et ça peut écorcher, ça peut faire mal. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Ça s'est pas passé, ou ça se passe pas comme j'aurais imaginé, et il y a un petit peu un retour... comment on appelle ça? Un retour de bâton? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais un retour à la réalité, je sais pas, un petit peu difficile. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Ah, là, on a 2 cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a l'étoile et le monde. Alors moi, là, ce à quoi je pense, c'est vraiment comme si
une situation, quelque chose avait fait que vous aviez perdu l'espoir en le monde, en l'univers, en l'homme, enfin en l'être humain, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous vous êtes laissé embarquer dans une histoire, laissé séduire par quelque chose. Peut-être on vous a promis monts et merveilles, ou vous avez imaginé, vous, que ça allait être magnifique, que vous alliez vous retrouver, vous voyez, comme cette personne là, sur son encadré, comme le maître du monde. Vous avez pensé, imaginé que vous alliez pouvoir avoir, je ne sais pas, un statut, une position. Alors, est-ce que c'est dans une situation particulière? Est-ce que c'est dans la vie en général? Est-ce que c'est justement finalement la foi en la vie que vous n'avez plus parce que vous avez été, comme si vous aviez été trompé, enfin vous avez cette sensation d'avoir été peut-être ouais, trompé, manipulé, je ne sais pas. Oui, bon, on va aller voir ça. Hein. Qu'est-ce que ça implique ça? Oula, oui. Alors là, on a la tour, le 5 de bâton et le 9 de coupe. Donc là, effectivement, il y a quand même il y a quelque chose qui s'est écroulé. C'est-à-dire que peut-être vos croyances, vos bases, votre fondement d'éducation, tout d'un coup, c'est complètement retrouvé, bouleversé. Ça fait mal, ça fait mal. Et vous avez la sensation d'avoir... vous avez la sensation d'avoir été pris pour une bille, quoi, en fait, d'avoir été pris pour un pion. Voilà, d'avoir été manipulé un peu, enfin, qu'on se soit servi de vous, comme d'un vulgaire pion. Et donc, ça entraîne évidemment de la frustration et voilà, du retard dans la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, de vos vœux, c'est sûr. Oui, donc c'est peut-être, mais moi je pense à... Je ne sais pas si c'est une situation en particulier, voilà, que ça nous parle de quelque chose de professionnel, de personnel. Je vois plutôt quelque chose qui parle de la vie en général. Que tout d'un coup, voilà, des choses se sont vraiment écroulées parce que vous êtes, je sais pas, vous vous êtes senti pris au piège, vous vous êtes senti lésé, trompé par la vie. En fait, vous avez perdu cette foi en la vie, en le monde. Oui, c'est intéressant. Enfin, on va voir ce que nous dit la suite. Oh, bah alors là, ma foi, on a 3 chakras. Trois chakras. Attendez, je vais mettre tout pendant que j'y suis. Est-ce qu'on voit bien? Hop là. Ok. Alors là, sur ce jeu-là, cet oracle-là, il y a quelques cartes de chakras, mais là, on en a quand même 3. Et là, on nous parle de manque d'ancrage, donc on nous parle encore d'un autre chakra. Et là, on nous parle encore d'autres chakras, d'un autre chakra. Bon, ben, donc là, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose... je pense que cette situation vous a perturbé
perturber jusque dans votre, effectivement, dans votre corps, là, dans vos corps, en tout cas énergétiques, au niveau des chakras. Alors, je m'explique. Chakra de la gorge, on nous parle de communication, de créativité. Le chakra argent, ça nous parle de, justement, d'harmoniser les chakras. Et le chakra plexus, c'est le chakra du plexus solaire, c'est celui de l'affirmation de soi. Enfin, c'est le chakra de l'affirmation de soi, et c'est là qu'on prend aussi tout le stress. Et là, on nous parle de manque d'ancrage, donc c'est le chakra racine qui nous parle de peur, d'insécurité. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que c'est Bagdad au niveau de vos chakras. Il y a quelque chose, je pense, à faire à ce niveau-là. D'ailleurs, le chakra argent nous dit harmonisation des chakras. Donc là, il va falloir harmoniser ces chakras. Principalement ceux-là, mais bon, après, là, il y a aussi le chakra du troisième œil. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors, là, on nous parle d'un chaman. Alors, je me dis, ok, un chaman, peut-être ça veut peut-être dire un thérapeute, un énergéticien, voilà, quelqu'un qui travaille, qui peut voilà, travailler sur les chakras. Donc là, le plus facile, c'est ça. Vous trouvez quelqu'un qui peut vous aider à réharmoniser vos chakras. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les chakras sont des centres énergétiques. Nous en avons, bon, nous en avons beaucoup, mais nous en avons 7 principaux, qui sont le chakra racine au niveau du pubis de couleur rouge, parce qu'en fait, ils ont chacun une couleur associée. Donc, je vais vous donner les couleurs. Chakra racine, couleur rouge. Chakra sacré, au niveau du nombril, couleur orange. Chakra du plexus, au niveau du plexus solaire, qui est de couleur jaune, le chakra du cœur au niveau du thorax qui est de couleur verte ou rose, le chakra de la gorge qui est bleu ciel, chakra du troisième œil sur le front entre les deux sourcils qui est la couleur bleu indigo, et le chakra coronal au-dessus de la tête qui est de la couleur violette ou blanche. Donc ces centres énergétiques doivent être, comment dire, harmonieux, ils tournent, a priori, ils tournent sur eux-mêmes, enfin. Et parfois, ils peuvent se bloquer. Et quand ils se bloquent, en fait, ça crée des problèmes puisqu'ils sont reliés à des organes, ils sont reliés à des émotions, à des tas de choses. Vous voyez, je vous disais, là, c'est par exemple la peur, le chakra, chakra de l'ancrage, le chakra racine, c'est lié à l'insécurité, aux peurs, donc, mais ça va être lié aussi aux jambes, enfin voilà, chaque chakra a des organes qui lui correspondent. Et donc, quand les chakras sont bloqués, ça bloque un peu certaines choses. Et ça dérègle des choses chez les personnes, voilà, chez qui il est bloqué. Donc, en fait, c'est bien voilà, de les réharmoniser. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Donc, soit vous trouvez quelqu'un dont c'est le métier, un énergéticien ou quelqu'un avec qui vous pouvez faire ça. Soit vous pouvez, bon, vous pouvez essayer aussi, enfin, faire tout seul, hein, par les couleurs, justement. Vous visualisez les couleurs de chaque chakra. Vous pouvez mettre des pierres semi-précieuses sur chaque chakra également. Vous pouvez faire avec les sons. Donc ça, vous pouvez trouver des indications hein, dans des revues spécialisées, dans des livres, sur Internet. Enfin, ça, vous pouvez trouver. Et puis, bon, il y a sûrement peut-être d'autres méthodes. Pour l'ancrage, par exemple, vous pouvez faire, vous voyez, on voit cette femme-là qui a des racines qui partent d'en bas de son corps. Et en fait, c'est vrai que pour l'ancrage et pour le chakra racine, vous pouvez toujours imaginer que vous avez des racines qui partent de vos pieds et qui plongent dans la terre, au plus profond de la terre, pour s'enraciner et vous apporter l'énergie de la terre. Également, vous pouvez mettre des chaussettes rouges ou des slips rouges, on dit que c'est efficace pour ça. Donc, vous pouvez essayer.
Mais là, il va vraiment falloir faire quelque chose au niveau des chakras, donc au niveau énergétique en fait. Et euh, si vous faites bien, enfin que vous réglez bien vos chakras, ça va quand même vous permettre de sortir de cette situation, enfin de voir les choses autrement. Et ça va plus, on va voir après avec le reste, hein, avec les huiles essentielles et les fleurs de Bach. Mais là, ça vous permettra effectivement de pouvoir euh, revoir les choses complètement différemment, de repartir avec de nouvelles bases, peut-être de la remise en question quand même, hein, de la remise en question, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, ou en tout cas avec cet état d'âme par rapport à ma situation. Donc repartir sur de nouvelles bases, vous allez réaliser qu'en fait, bon, vous avez eu l'impression d'être pris pour un pion, mais finalement vous allez réaliser que cette situation va vous permettre de vous appuyer dessus pour aller plus loin et plus haut et pour évoluer. Donc ça, c'est hyper positif et vous allez pouvoir être, du coup, vous allez être très satisfait. Vous allez obtenir, vos vœux vont se réaliser, quoi. Vous allez arriver à faire vraiment ce que vous vouliez et à être comme vous vouliez dans cette vie, quoi. Donc vous retrouverez confiance en la vie, en le monde. Non, c'est vraiment très important. Il faut vraiment, mes amis, là, il faut vraiment faire ça. Et puis alors, on a, en fleur de bac, on a Serato. Serato qui vous parle c'est la fleur de l'intuition. Donc ça vous parle un peu de confiance quand même, de confiance en vous. Et ça vous dit qu'il faut suivre, écouter votre intuition et suivre votre petite voix, votre guidance intérieure, plutôt que de chercher les réponses à l'extérieur. Euh, donc là, peut-être qu'effectivement, si vous vous êtes retrouvé dans cette situation et ne plus avoir foi en la vie et espoir en la vie, peut-être que vous avez manqué de... Enfin, peut-être que vous n'avez pas suivi votre intuition. Vous ne vous êtes pas fait confiance et du coup, voilà, vous êtes arrivé. Donc si vous vous faites confiance, que vous suivez votre intuition, ça va vous aider grandement. Ça va vous aider d'ailleurs même si vous voulez faire un travail sur les chakras. Donc, pour les personnes qui auraient besoin d'un coup de pouce en plus de ce rééquilibrage évidemment à faire, vous pouvez prendre du Serato qui va vous permettre voilà, d'être plus à l'écoute de vous-même. Ensuite, j'ai pensé à d'autres fleurs de bac pour votre cas. Donc, j'ai pensé à Pine, parce que Pine, c'est la fleur de l'estime de soi. Parce que là, vu la situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, et forcément, votre estime de vous-même a dû être entachée, sérieusement. Donc, Pine, ça va vous permettre de ne pas vous faire de reproches, de retrouver une certaine estime de vous-même, de ne pas vous mettre la barre trop haute non plus pour pouvoir atteindre quand même vos objectifs et être satisfait de ce que vous faites. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine joie de vivre et plaisir de vivre parce qu'en fait, quand on culpabilise un peu de tout, qu'on pense qu'on est toujours, que c'est toujours de notre faute et que qu'on est dans cet état d'esprit-là à se faire des reproches, on perd sa joie de vivre. Donc là, ça va vraiment vous permettre de retrouver cette joie de vivre et de rehausser votre estime de vous-même. Ensuite, je pense à Clématis. Clématis, parce que là, le manque d'ancrage, bon, bah forcément, ça me fait penser à ça. Il y a la fleur de l'ancrage. Clématis, c'est la fleur de l'ancrage. Et ça vous permettra justement d'approfondir cet ancrage que vous devez faire. C'est pour les personnes qui sont toujours en train de chercher des objets qu'elles ont perdus, qui sont un petit peu dans la lune, dans leur nuage, pour des artistes, voilà, qui ne sont pas assez ancrés dans la matière. Donc ça, Clématis, ça peut vraiment être intéressant pour, en tout cas au niveau du chakra racine, pour vous aider au niveau du chakra racine, et puis
pour vous en général, quoi, puisqu'on nous parle de manque d'ancrage, c'est que vous avez besoin de ça. Après, je pense à Centauri également, qui est la fleur de l'affirmation de soi, enfin de la serviabilité, mais c'est pour pouvoir s'affirmer soi-même, pour avoir la volonté suffisante pour s'affirmer. Donc là, je pense que ça sera, ça peut être nécessaire pour certains d'entre vous, puisque vous vous êtes laissé quand même embarquer dans une situation, voilà, plutôt... peut-être que vous avez plutôt écouté ce qu'on vous disait, voilà, et ce qu'on vous promettait. Si on vous promettait monts et merveilles, vous n'avez pas su, voilà, dire non, avoir suffisamment de volonté pour mettre vos limites. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Et je pense également à Gentiane. Gentiane qui est la fleur de l'espoir, parce que, et de la foi en fait, plus exactement, oui, la fleur de la foi même plutôt. Et là, parce que je pense qu'effectivement, vous aviez perdu foi en la vie, donc ça vous aidera à retrouver cette foi pour avancer. Donc gentiane pour les personnes, voilà, qui sont un peu pessimistes ou qui sont devenues pessimistes, qui voient le verre à moitié vide, qui ont du mal quand les choses ne vont pas comme elles veulent, hop, s'effondrent un petit peu. Bon, elles repartent évidemment à chaque fois, mais à chaque fois qu'il y a un obstacle sur leur chemin, ben, pouf, elles tombent. Et voilà, donc ça va vous permettre de, malgré tout, de continuer et d'avoir la foi pour continuer à avancer. Voilà, donc ça, voilà, c'est les fleurs auxquelles j'ai pensé en plus de Cerato. Alors, je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous les trouvez en pharmacie, en boutique bio. Vous pouvez les prendre comme ça directement, mais il vaut mieux faire un mélange dans 30 ml d'eau. Vous prenez un flacon compte-gouttes, vous ajoutez 30 ml d'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en ne dépensant pas 7 fleurs, bien sûr, parce que sinon après ça fait trop d'informations. Donc pas plus de 7 fleurs dans le flacon. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour à mettre sous la langue. Vous pouvez, il n'y a aucun effet secondaire, aucun effet d'accoutumance. Vous pouvez continuer des médicaments si vous en avez. Et c'est vraiment, et ça se passe vraiment en douceur, donc c'est chouette. Et ça, en prenant les fleurs de bac, vous pouvez de toute façon aussi, avec les fleurs de bac, réharmoniser vos chakras. On est bien d'accord. Mais voilà, après si vous voulez faire un travail spécifique sur les chakras, en revanche, vous pouvez faire les deux. Ça ne sera pas de trop, vous pouvez faire les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors après, on a la menthe poivrée au niveau de l'olfactif. Alors, se réveiller, c'est se mettre à la recherche du monde. Ah. Alors, la menthe poivrée, elle apaise les tempéraments explosifs et irritables, l'excès d'émotivité et le manque de discernement. Elle agit sur le côté gauche du cerveau, stimule le sens cartésien et analytique, aide à garder la tête froide. Bon, là, c'est intéressant parce que si ça vous aide à garder la tête froide, c'est pas mal, étant donné que là, il y a quand même pas mal d'émotionnel, je pense, un peu perturbé. Donc, ça vous permettra de garder quand même ce sang-froid, on va dire. Elle apaise les tempéraments explosifs et irritables, bon, si vous êtes voilà, dans ce cas-là. L'excès d'émotivité, donc là, encore une fois, ça peut être pas mal, parce que quand on a le plexus solaire, justement, comme je vous disais, qui est celui qui engrange quand même le stress, tout ça, ça se peut que vous soyez un petit peu, voilà, s'il est un petit peu déréglé, ça peut être intéressant pour vous. Et le manque de discernement, bah là, on parle justement du troisième œil. Parce que là, on a le bleu ciel de la gorge, chakra de la gorge, et le bleu indigo du troisième œil. Et donc, ça vous permettra de voir les choses, voilà, de voir du discernement, de voir les choses sous un autre angle et de mieux voir les choses. Et justement, pour faire ce que je vous disais, là, qu'il allait peut-être avoir une remise en question et des choses à remettre un peu à plat et à voir complètement différemment, ça serait bien utile. Donc je vous rappelle que pour utiliser l'huile essentielle en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça, vous mettez vos mains
autour de votre nez en cathédrale et vous inspirez profondément 3 fois à faire dès que vous le ressentez, dès que vous en ressentez le besoin. Et vous allez... et alors, vous faites ça, voilà, vous prenez un moment pour vous, hein, vous vous posez tranquillement et vous faites ça en conscience. Voilà, faut que ce soit un petit moment de... Vous prenez 2-3 minutes pour être tranquille et faire ça. Bien que vous puissiez le faire n'importe où, c'est l'avantage, bien sûr. Mais moi, je vous conseille quand même d'essayer de prendre ce petit temps pour vous. Et voilà. Et du coup, ben, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Je vous lis juste la carte du petit oracle de l'étoile bleue qui dit « Créativité. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. » Pardon. Ben, c'est très beau ça. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait créer de nouvelles idées, comme je vous disais, partir sur de nouvelles bases et faire un tournant à 180 degrés. Laissez libre cours à votre imagination, très bien. Très utile si vous voulez travailler sur les chakras, effectivement, avec votre imagination, en imaginant les couleurs, etc. Voilà. Et donc, c'est sympathique comme petit message. Donc, écoutez, bon, je suis... Bien sûr, là, ça peut... On se dit, oulala, tous ces chakras. Mais je pense que vous pouvez tout à fait réharmoniser tout ça. N'hésitez pas à vous aider des fleurs de Bach, de l'huile essentielle, mais des fleurs de Bach, honnêtement, ce sont vraiment des petites gouttes de lumière merveilleuses qui agissent de manière incroyable. Voilà, j'en suis le témoin tous les jours de petits miracles entre guillemets qui se produisent. C'est vraiment chouette. J'espère que ce tirage vous a plu et surtout que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et en particulier, ben, dites-moi quel groupe vous aviez choisi, est-ce que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous testez les fleurs de Bach, l'huile essentielle en olfactif. Enfin voilà, ça me fera toujours vraiment plaisir d'avoir des retours de votre part. Aimez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et une bonne harmonisation de vos chakras. Et je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, hop là, vous avez choisi l'immobilisation. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de méditation, de faire une pause. Ouais. De sérénité. Oui, c'est vraiment pour moi, là, c'est une invitation à faire une pause, à revenir en soi-même, à méditer éventuellement et à accepter les choses voilà, telles qu'elles sont, à être un peu détaché, se détacher des choses. On va voir ce que ça nous dit. Alors, là, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça nous parle de lâcher prise. De lâcher prise, ça nous parle du fait qu'on est peut-être trop dans le contrôle, justement, qu'on aimerait contrôler les choses, mais en fait, on a peu de contrôle sur les choses, finalement. Ça peut nous parler aussi d'un cercle vicieux, qu'on est dans une, vous savez, dans une roue, là, comme le hamster dans sa roue, qui finalement n'arrête pas de tourner, mais il ne va nulle part, d'une part. D'une part, il ne va nulle part, et d'autre part, il se fatigue, et puis ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est un cercle infernal vicieux, quoi. Ça me fait penser à ça.
et au vouloir contrôler les choses, et que voilà, et que ça parlerait de peut-être de lâcher prise. Donc pour moi, oui, ça parle un peu de tout ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, de faire une pause, d'arrêter de courir après quelque chose. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Oui, alors là, on voit en fait que vous avez, vous n'avez plus cette détermination, ce courage et cet allant que vous aviez. Vous n'êtes plus, vous n'avez plus, vous avez votre créativité en berne et vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant, vous ne savez plus, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles choses, mais vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Alors confort, c'est peut-être pas le terme, de votre zone connue. Parce que là, je pense pas que ce soit confortable, mais votre zone connue. Et, et donc, vous êtes très hésitant, vous n'arrivez pas à savoir, à vous décider. On va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit là? Ah oui, mais je comprends. Je comprends. Alors, on va mettre ça là. Ah oui, parce que là, en fait, vous voyez, on nous parle de burn-out. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on parle de démarche écrite. Là, c'est du travail. Démarche écrite, ça peut être du travail administratif, des papiers à régler, mais ça peut être le travail tout simplement. Et en fait, voilà, c'est bien ça. C'est que je pense que vous êtes pris dans un cercle infernal, un cercle vicieux. Vous travaillez énormément, vous vous mettez une pression énorme et vous frôlez le burn-out, très clairement. Donc le message, il est là. Ça vraiment, ça vous dit, il va falloir prendre un temps de pause, un temps de repos, un temps pour vous, pour aller faire de l'introspection. D'ailleurs, ici, on a la solitude. Voyez, il faudrait vous prendre un temps, enfin la stérilité, mais ça représente la solitude. Donc, il va falloir prendre un temps pour peut-être vous mettre en retrait, vous isoler, vous prendre des temps pour vous, vraiment, pour méditer, pour aller en vous-même. Et là, on a le chakra or qui nous parle de reconnexion. Et on a les enfants qui, pour moi, là, je pense, parlent d'enfant intérieur. Donc, je pense que le message, il est là. Il faut vraiment prendre du temps pour vous, pour aller vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour éviter d'en arriver à ce burn-out. Oui, c'est intéressant. Parce que là, effectivement, vous êtes vraiment dans un... Quand on est dans cette roue-là, quand on est comme ces petits animaux-là, forcément, on est entraîné en haut, en bas, en haut, en bas. On est complètement ballotté par les hauts et les bas de la vie. Ce qu'il faudrait, en fait, l'idéal pour ne pas être ballotté comme ça serait d'être sur le centre, là. De rester dans le centre pour ne pas être... Et là, vous voyez, c'est ce qu'on voit dans cette carte. Il va falloir prendre du temps pour vous, vous recentrer et vous faire de la méditation si besoin. Et vous voyez, on a des espèces de stalagmites. Et en fait, pour essayer de retrouver cette verticalité-là.
qui vous permettra d'être un peu comme votre centre, vous voyez, qui vous permettra de ne plus être ballotté par tout ça. Oui, pour moi c'est clair. Alors là, on parle d'enfant intérieur et ici également, c'est drôle parce que si vous faites ce travail, enfin cet exercice en tout cas de méditation ou de prendre du temps pour vous et d'aller reconnecter avec votre enfant intérieur, vous allez retrouver l'élan, l'allant, la détermination, le courage qui est vôtre. Vous voyez, vous serez prêt à même, alors à partir pour de nouvelles aventures, hein, mais aussi à faire le baptême du feu. Vraiment, il est courageux, lui, hein, hop, passe à travers son cerceau plein de flammes, là. Donc là, vous allez vraiment être prêt à repartir d'attaque hein, pour de nouvelles aventures avec détermination et courage. Et vous allez également retrouver votre créativité, votre imagination, votre enfant intérieur en fait, hein. Vraiment. Vous voyez, cette fille là, qui voit un poisson qui sort de son bol, voilà, elle a de l'imagination et elle est créative. Donc voilà, ça super. Et en plus, vous allez pouvoir, vous n'aurez plus d'hésitation, vous allez retrouver votre pouvoir de décision et de savoir ce que vous voulez, en fait. Là, vous voyez, je vous disais partir pour de nouvelles aventures ou rester dans votre zone de confort ou en tout cas dans vos autres zones connues. Bah là, il n'y aura plus de problème, hein. Bon, vous choisirez ce que vous choisirez, mais vous pourrez repartir à l'aventure, puisque c'est ce que nous dit d'ailleurs le cavalier de bâton. Et en tout cas, vous ne serez plus hésitant. Vous saurez ce que vous voulez. Ah ouais, c'est chouette. Alors, pour aller reconnecter à son enfant intérieur, alors là, bah, soit vous vous faites aider par quelqu'un qui sait, voilà, qui s'y connaît, c'est-à-dire que en vous relaxant un petit peu, après bon, c'est pas très compliqué à faire, mais en vous relaxant, vous pouvez après vous faire guider ou vous vous enregistrez vous-même hein, pour vous guider à aller voir cet enfant intérieur c'est-à-dire vous quand vous étiez petit en fait, qui est en vous, qui est toujours en vous, mais qui est là tapis dans un coin, qui est peut-être d'ailleurs même triste de pas, voilà, que vous ne soyez pas en contact avec lui. Et ça, vraiment, c'est... et voilà, et puis après, vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire, vous voyez si lui a des choses à vous dire, enfin, c'est très ludique, et ça permettra vraiment de jouer sur votre créativité, vraiment. Donc là, si certains d'entre vous voient que leur créativité est en berne, bah vraiment là, c'est le moyen euh, de réactiver votre créativité. Et alors, on a Pine en fleur de bac qui vous dit surtout, ça ne sert à rien de vous faire des reproches. C'est comme ça, c'est la vie. Vous avez fait ça, voilà, vous avez cru bien faire et puis peut-être que vous avez bien fait de toute façon, sauf que là maintenant, il va falloir dire stop et en tout cas, il va falloir faire des choses pour ne pas tomber dans cet excès d'activité de travail et ne pas tomber dans cette dépression, dans ce burn-out. Hein. Donc Pine, c'est pour vraiment les personnes qui se... Déjà, ça sera bien pour votre estime de vous-même. Donc l'acceptation de vous-même tel que vous êtes. Et ça vous permettra de retrouver une certaine joie de vivre que vous avez dû perdre. Parce que là, comme on vous parle d'enfant intérieur, je pense que... parce que l'enfant intérieur, justement, c'est la joie de vivre. Donc en fait, si vous devez aller reconnecter avec votre enfant intérieur, c'est sûrement que vous avez perdu un peu votre joie de vivre. Donc Pine, ça va vous redonner cette joie de vivre, ce plaisir de vivre qui s'était un peu caché là depuis quelque temps, de par votre barre que vous mettez trop haute, le fait que de toute façon vous pensez que vous n'y arriverez pas,
quand vous y arrivez, vous n'êtes jamais content du résultat, vous vous auto-flagellez, vous pensez que tout est de votre faute, enfin voilà. Donc c'est sûr que quand on a ce genre de pensée, on ne peut pas avoir de la joie de vivre, c'est clair. Donc là, vous allez retrouver cette joie de vivre, vous acceptez tel que vous êtes. Et j'ai pensé à d'autres fleurs par rapport à ce tirage. Je pense à Olive, Olive qui est la fleur de la régénération, parce que qui dit burn-out dit épuisement, parce qu'en général le burn-out, bah, c'est quoi? Enfin je pense, hein, vous me direz si je me trompe, mais pour moi le burn-out c'est une dépression accompagnée d'une grande fatigue, d'un grand épuisement, qui peut être dans le domaine professionnel, mais qui peut aussi arriver dans le domaine personnel, hein. Et en fait, Olive, c'est la fleur de la régénération. C'est très utile quand vous avez eu une période intense de quelque chose, par exemple un travail, beaucoup de choses à étudier pour des examens, que vous êtes occupé d'une personne malade ou des choses vraiment dures physiquement, enfin physiquement et mentalement, mais que même physiquement c'était difficile. Et donc vous avez vous avez épuisé toutes vos forces. Donc le Olive va vraiment vous régénérer, vous redonner la vitalité, la force nécessaire. Euh, En revanche, si vous prenez Olive, peut-être que votre corps aura besoin de dormir, ou donc il faudra un peu écouter quand même vos besoins. Et s'il faut se coucher plus tôt, s'il faut dormir un peu plus, s'il faut faire une sieste, bon bah il faudra, voilà, faudra le faire. Il faudra écouter parce que c'est comme ça que votre corps se régénérera. Mais donc Olive, ça peut être très intéressant. Du coup, je pense évidemment à Hornbeam, qui est pareil un peu pour la fatigue, alors fatigue physique, mais plus fatigue, lassitude mentale, quand vous n'avez plus goût à rien, enfin que vous avez du mal, par exemple vous avez le syndrome du lundi matin, vous n'arrivez pas à vous lever, vous vous réveillez plus fatigué que vous vous êtes couché, votre sommeil n'est pas réparateur, et en fait je pense à ça parce que en plus on nous parle de démarches écrites, donc je vois les papiers, donc je pense à la paperasse, à l'administratif, à toutes les choses que l'on a à régler, à gérer dans nos vies, et Hornbeam, justement, c'est très efficace dans ce genre de situation quand on a vraiment les choses du quotidien qui ne sont pas forcément folles, des choses du quotidien à faire et que on en a marre, on n'a pas envie, on est là, on est fatigué. Du coup, on procrastine, on reporte beaucoup au lendemain. Donc ça sera Hornbeam, ça va vous faire comme une douche vivifiante. En fait, ça va vous revitaliser et vous allez pouvoir faire ce que vous avez à faire de manière beaucoup plus fluide. Ça va vous redonner la pêche aussi bien physique que mentale. Et ensuite, je pense à Oak également, c'est le burn-out qui me fait penser à ça. Parce que Oak, c'est la fleur de l'endurance, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est pour les personnes qui travaillent beaucoup ou qui font beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais qui sont toujours très occupés à faire des choses pour eux, pour les autres, etc. Et qui ne s'arrêtent pas. Qui ne savent pas écouter leur corps, qui envoie des signaux en disant « Ouh, là il faut faire une pause, il faut arrêter, bon là il faut peut-être un peu lever le pied ». Non, elles n'écoutent absolument pas les messages de leur corps et elles ne s'arrêtent pas. D'ailleurs, si elles sont malades ou qu'elles sont obligées de rester au lit ou de ne pas pouvoir faire ce qu'elles ont à faire, elles sont très contrariées. Donc là, ça peut être typiquement une fleur dont peut avoir besoin une personne qui tombe dans le burn-out. Parce que le burn-out, c'est quand même le fait d'avoir travaillé beaucoup ou d'avoir fait beaucoup de choses qui nous fatiguent. C'est dépasser ses limites de force. Et en plus, c'est quand même sous pression, enfin, il y a une tension, c'est-à-dire qu'en fait, si on se met la pression aussi par rapport peut-être à ce que les autres attendent de nous.
je pense. Enfin bon, en tout cas, Oak, ça va vous permettre de lever le pied, de ressentir, voilà, les appels de votre corps, les signaux que vous envoie votre corps pour peut-être freiner un peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pensé à quelque chose, ça s'est passé là, hop, et c'est reparti. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très important. Si vous avez besoin de oak, donc du chêne, hein, c'est très important de le prendre parce que ce qui se passe, c'est que les gens qui ne savent pas s'arrêter, malheureusement, il se pourrait que la vie les fasse s'arrêter. Donc, vaudrait mieux vous arrêter de vous-même plutôt que d'avoir un accident, une maladie ou quoi que ce soit parce que vous n'avez jamais levé le pied. Donc voilà, donc ça peut être utile. Si vous êtes de ce genre de tempérament, ça peut être utile. Et je pense également à Elm. Enfin, on va pas passer toutes les fleurs de bac en revue, mais je pense à Elm qui, elle, pourrait vous aider par rapport au fait que là, vous avez peut-être eu un trop-plein de choses à faire. C'est un peu comme la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc, normalement, voilà, les personnes qui ont besoin de Helm sont des personnes qui ont une grande confiance en elles, hein, qui savent gérer les choses très bien, qui sont vraiment au top, mais arrive un moment où il y a le truc de trop. Le truc de trop, c'est-à-dire le dossier de trop, le coup de fil de trop, je sais pas, la personne qui arrive et voilà, de trop, et qui fait déborder le vase. Et là, la personne, à ce moment-là, perd tous ses moyens et toute sa confiance. Et, euh, et elle sombre, et voilà, elle peut tout à fait faire un burn-out. C'est tout à fait, voilà, le genre de personne qui pourrait s'inscrire dans les candidats au burn-out. Donc Helm, ça peut vraiment être d'une grande utilité aussi dans ce cas-là. Voilà, parce que Helm, qu'est-ce que ça vous fera Helm, ça va, oui, voilà, ça vous ramènera de la joie en fait. Et voilà, vous pourrez continuer quand même à travailler, mais il y aura, euh, ça sera vraiment en ayant retrouvé une certaine joie en fait, c'est ça. Donc, donc voilà, pour les fleurs de bac, je vous rappelle que vous les trouvez en pharmacie ou en boutique bio. Il vaut mieux ne pas les prendre pures comme ça, mais vous préparez un flacon. Vous prenez un flacon doseur de 30 ml dans lequel vous rajoutez de l'eau de source et vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur, sachant qu'on ne peut pas dépasser 7 fleurs, sinon après c'est trop d'informations à la fois. Donc vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour de ce flacon, de ce mélange, et ça se passe en douceur. Il n'y a pas d'effet d'accoutumance, pas d'effets secondaires. Vous pouvez continuer des médicaments si vous en prenez, il n'y a pas de problème. Et ça se marie très bien à d'autres formes de thérapie ou autres médicaments ou autres. Et ça se mélange bien également avec les huiles essentielles en olfactif, d'autant plus en olfactif, mais même si c'était par voie interne. Alors là, on a eu la camomille noble. Donc, je vais vous dire la camomille noble, à quoi elle sert. C'est pour le stress, l'anxiété, l'agitation, l'hyperactivité, troubles du comportement, pour ceux qui vivent sur les nerfs. Donc là, ça peut peut-être être le cas de ces personnes, enfin de votre cas, en tout cas, si vous êtes beaucoup trop dans l'activité, dans l'action, dans ce cercle infernal, agitation, hyperactivité, stress, parce que forcément on est stressé, donc, et quand on est en burn-out, c'est quand même ça, donc bon, très bien. Colère, irritabilité, dépression, chagrin, choc nerveux, traumatisme nerveux. Et ça marche très bien sur les femmes et les enfants, mais sur tout le monde, hein, mais... Et pour les angoisses, les peurs non identifiées. Donc ça, la camomille noble, c'est vraiment intéressant parce que elle est utile dans tout ce qui vient du système nerveux. Tout ce qui affecte le système nerveux. Donc tout ce qui est nerveux, un peu psychosomatique, on va dire, mais nerveux à la base, même si vous avez des problèmes physiques
qui viennent vraiment de ça, c'est les nerfs, eh ben, c'est très utile. Donc, je vous rappelle que pour les huiles essentielles en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez comme ça. Vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois à renouveler dès que nécessaire. Vous faites ça tranquillement, bien sûr, vous vous mettez dans un coin, vous prenez un petit temps pour vous hein, pour faire ça. On ne fait pas ça, même si on peut le faire n'importe où. C'est l'avantage, c'est que même quand vous êtes quelque part avec des gens, vous pouvez le faire. Mais là, je vous parle d'essayer de le faire de manière un petit peu consciente et tranquille, prendre un moment pour vous. Et puis, vous verrez, ben voilà, ça vous apaisera, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bienfaits en complément des fleurs de Bach, c'est parfait. Donc voilà, écoutez, je vous lis le dernier petit message qui est une carte du petit oracle de l'étoile bleue, et on a infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Vous voyez, c'est beau ça. Vous voyez, on vous parle de sortir de votre zone de confort. Donc justement, ce que cette jeune femme se dit, oh là, je voudrais bien sortir de ma zone de confort. Et d'essayer de nouvelles expériences. Bon ben voilà, hein. Expérience le passage du feu, ma foi. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Bon bah écoutez, je trouve que c'est un beau message, bien à propos également. Ben voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça pourra vous être utile. C'est le but de ces vidéos, de ces guidances. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez me dire dans quel groupe vous étiez, si ça vous a parlé. Vous pouvez me dire si vous testez les fleurs de Bach, les huiles essentielles en olfactif. Mais vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours. Ça sera toujours intéressant, puis ça me fera plaisir. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis, bah écoutez, bonne reconnexion à votre enfant intérieur, bonnes nouvelles expériences, s'il en est, et je vous dis à très vite. Et merci de m'avoir écouté.